Bonjour Serge Tisseron. Bonjour Florence. Vous avez parlé tout à l'heure, je ne sais pas si ça sera gardé au montage, mais du fait que les adolescents pouvaient utiliser plusieurs identités sur Internet. Oui. Pourquoi vous avez dit ça? Quel était le... Ah, parce que c'est une manière d'explorer ses possibles. Vous savez, si on a 60 ans et qu'on va tous les jours sur Internet avec une identité différente, c'est probablement quand même qu'on a un sacré problème qu'on n'a pas résolu. Mais en revanche, si on a 13, 14, 15 ans, changer d'identité, c'est une manière d'explorer ses possibles, hein, c'est une manière d'essayer de se découvrir en même temps qu'on essaye de découvrir les autres. Donc vous voyez, un comportement qui est normal et même structurant à l'adolescence peut devenir inquiétant à l'âge adulte. Tout est question d'âge. D'accord. Vous savez que les adolescents sont de plus en plus inscrits sur Twitter. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne tweetez pas? Non, je ne tweete pas. Voilà, je ne tweete pas. J'ai un peu de difficulté à résumer en 140 signes mes pensées, donc c'est vrai que je ne tweete pas. Je pense de toute façon que Facebook a été beaucoup investi par les adolescents dès l'origine, donc en 96. En 2006, et aujourd'hui des adolescents qui voient leurs grands frères, leurs grandes sœurs sur Facebook ont envie d'aller ailleurs, donc ils vont sur Twitter. N'oublions pas quand même que Facebook, Twitter, c'est les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Probablement de nouveaux réseaux sociaux vont apparaître et vont accaparer l'intérêt des nouveaux adolescents de demain. Tout à l'heure également, je ne sais pas encore si ça sera gardé au montage, mais vous avez parlé d'Internet comme un troisième monde. Et oui. pourtant, ce sont des vrais gens de la vraie vie derrière. Alors pourquoi ce troisième monde? Oui, ce sont des vrais gens de la vraie vie, mais en même temps, on a la possibilité d'interagir avec des créatures virtuelles. Et même lorsqu'on interagit avec des vrais gens, eh bien, on ne sait jamais si l'âge qu'ils nous donnent, le sexe qu'ils nous donnent, le lieu d'habitation qu'ils nous donnent sont authentiques. C'est-à-dire qu'on peut avoir de vraies relations, mais avec des gens dont on ignore tout de l'identité. Alors que dans la vraie vie, ben, on repère les gens, leur sexe, à peu près leur âge, et on sait que si on les rencontre quelque part, il y a bien des chances pour qu'ils y habitent. Donc du coup, sur Internet, il y a à la fois des choses complètement vraies, de l'ordre de la vie quotidienne, et des choses complètement irréelles, de l'ordre du rêve. Et c'est pour ça que c'est un troisième monde qui mélange des données de la vie réelle et des données du rêve, donc un monde qui obéit à ses règles propres. D'ailleurs, souvent, c'est ce que les personnes âgées ont de la peine à comprendre. Elles vont sur Internet comme elles iraient dans la vraie vie, elles croient tout ce que les internautes racontent, et évidemment, elles sont les principales victimes des escrocs de tout genre qu'il y a sur Internet. Donc, en gros, il faut plus protéger les personnes âgées que les enfants sur Internet. Il faut autant les protéger, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup plus des enfants aujourd'hui, mais les personnes âgées sont les principales victimes des escroqueries sur Internet. Les jeunes se protègent mieux que les adultes et les personnes âgées. Les jeunes, par exemple, aujourd'hui, changent très souvent d'adresse IP, de mot de passe, même s'ils ne connaissent pas les recommandations de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Les jeunes sont les premiers à appliquer ces préconisations parce qu'ils ont grandi avec Internet et parce qu'ils savent que on peut se protéger, qu'il y a des moyens. Par exemple, ils ne remplissent que les champs obligatoires. Les personnes âgées, quand elles s'inscrivent quelque part, elles remplissent systématiquement tous les champs. Donc les jeunes ont de bonnes pratiques. Et il ne faut pas croire qu'ils sont plus menacés que les autres. Au contraire, beaucoup d'adultes et de seniors auront tout à gagner à discuter avec leurs ados qui se débrouillent mieux qu'eux sur Internet. Pas parce qu'il est plus intelligent, mais simplement parce qu'il y passe du temps. Hein, ça, c'est très important. Vous savez, il y a une bêtise qu'on a beaucoup dite, c'est qu'il y aurait des digital natives qui auraient Internet dans le sang. C'est complètement faux. Toutes les études ont montré qu'à temps égal, les apprentissages sont égaux. La différence, c'est que les adolescents prennent du temps et ils ont une curiosité décomplexée qui fait qu'ils essayent tout, ils comprennent tout, ils découvrent tout parce qu'ils ont cette curiosité. Il faut qu'on l'ait aussi quand on est adulte. Merci beaucoup, Serge Tisseron. Merci à vous, Florence.